nous plions à sa volonté. C'est son église, c'est pas mon église. C'est son peuple, c'est pas mon peuple. C'est sa parole, c'est pas la mienne. Donc je me soumets à toi, Seigneur. Je te demande pardon pour mes certitudes. Je pensais que mes pensées seraient tes pensées. Ma volonté sera ta volonté. La parole que j'avais préparée serait ta parole. Tu ne l'as pas refusée, Seigneur. Tu m'as demandé de le garder au frais. Parce que tu ne fais pas la volonté des hommes. Tu fais ta volonté. Et nous sommes obligés de faire ta volonté. Seigneur, je répands mon âme et je te demande pardon. Et je prends l'engagement de ne plus reprendre. Alors parle à ton peuple, Seigneur. Alors dis ce que tu veux et utilise-moi comme ton instrument. Et que cette parole apporte la vie, que cette parole restaure, que cette parole libère. Que ta parole sauve. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a attiré mon attention sur deux choses. Deux choses importantes. Il y a beaucoup de gens qui ont la croyance, mais ils confondent la croyance avec la foi en Dieu. Ils ont la croyance. Ils croient en Jésus, mais ils n'ont pas foi en Jésus. Ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas foi en Dieu. Et le Seigneur m'a dit, il faut dire à mon peuple. Et le Seigneur me dit la deuxième chose, c'est le manque de connaissance. De moins en moins, les chrétiens lisent la Bible. Le Seigneur me dit de vous dire, de moins en moins, vous lisez la Bible. De plus en plus, vous aimez l'oralité. Vous aimez écouter les choses qui vous font plaisir. Vous voulez surfer sur les chaînes de télévision pour chercher les plus grands prédicateurs, les gens qui prêchent bien. Vous aimez ça. Mais vous n'aimez pas ma parole. Vous aimez écouter les gens vous parler. Mais vous ne voulez pas m'écouter, moi, Dieu vous parler. Or, moi, je ne parle qu'au travers de ma parole. Il se trouve que vous ne voulez pas la lire. Vous ne l'aimez pas. Vous ne la méditez pas. Pour l'essentiel, vous la découvrez dimanche à l'église. Pour l'essentiel. Deux choses. Le manque de connaissance de la parole de Dieu et le manque de connaissance de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, la foi ne grandira pas en toi. Tu vas croire en Dieu, mais tu n'auras pas foi en Dieu. Frère, envoyez-nous le thème. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu auras du mal à faire ce que cette personne veut. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu auras du mal à respecter la personne. Plusieurs chrétiens ici connaissent ce que Dieu a fait, sans connaître ce que Dieu est. Le Seigneur dit qu'ils connaissent ce que j'ai. Ils connaissent. Ils ont lu, ils ont écouté la parole, les prédications. Donc plusieurs d'entre eux connaissent ce que Dieu a fait, connaissent ce que j'ai fait. Mais plusieurs ne connaissent pas Dieu.
Dieu m'a dit aussi, plusieurs d'entre eux connaissent ce que j'ai fait dans ce monde. Mais plusieurs d'entre eux ne savent pas ce que j'ai fait avant la fondation de ce monde. Avant que ce monde physique que nous voyons là n'existe. Dieu existait déjà. Dieu avait déjà créé. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Tout est bien. Ça fait que nous sommes faibles. Nous hésitons. Quand il y a des difficultés, nous nous posons des questions. Est-ce qu'à Kosala ou à Kosalate? Est-ce qu'à Zali ou à Zate? Est-ce qu'on a Komono ou à Komonate? En réalité, toutes ces questions-là, c'est parce que nous ne connaissons pas la personne qui est en face de nous. Parce que si tu connais la personne qui est en face de toi, je prends un cas. Ton parent est DG. Il te dit, passe à la fin du mois, je vais te trouver 1 million. Tu sais qu'il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il ne fait jamais de telles promesses. Et tu sais qu'il a l'argent. Tu croiras, forcément. Mais si c'est quelqu'un, vous voyez, ça n'a pas à vous promettre le sous million. Il m'a dit défendre un million. À cet instant, tu ne croiras pas. La différence entre les deux, ce n'est pas le million, ce n'est pas la promesse, c'est la connaissance de la personne qui te fait la promesse. C'est la connaissance. Parce que je connais le DG, je sais qu'il a l'argent, il a promis, il va faire. Parce que je connais ce farceur, je sais qu'il a un piaka, même s'il me promet, rien ne va se faire. Donc notre manque de connaissance de Dieu nous pousse à un certain moment à hésiter, à calculer, à raisonner. Parce qu'on ne le connaît pas en réalité. Nous pensons le connaître, mais on ne le connaît pas. On sait qu'il existe, oui. Frère, envoie-nous le livre de Jacques. Croire qu'il existe, il n'y a pas que nous. On va se lever, c'est notre première... Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Amen. Frère, la différence entre toi et les démons, c'est que les démons étaient esprits. Ce sont les anges dessus. Ils connaissent Dieu tel qu'il est. Ils croient que Dieu existe, ils tremblent. Toi aussi, tu crois que Dieu existe, mais tu ne trembles pas devant Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la foi en Dieu. Là, c'est la croyance, ce n'est pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Toi, tu crois, mais tu n'as pas la foi. Vous allez me dire, mais c'est comme... La foi est différente de la croyance. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tous ici, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi croient. Mais la différence entre nous et les démons, c'est que les démons croient. Ils font quoi? Ils tremblent. Nous croyons, nous faisons quoi? Nous ne tremblons pas. On n'a même pas la crainte de Dieu. On n'a pas peur. Or, la foi devait produire la crainte de Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Les œuvres que Dieu veut voir en nous, au travers de notre foi, c'est la crainte. On n'a pas cette crainte. Veuillez vous asseoir. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est aussi détruit parce qu'il a rejeté la connaissance. Il y a ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Il y a ceux qui l'ont eu et qui l'ont rejeté.
Et ça amène la destruction dans nos vies. Je ne sais pas si le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Si tu ne connais pas bien quelqu'un, tu ne le serviras pas comme il se doit. Tu ne le craindras pas comme il se doit. Et tu n'auras pas foi en elle, en lui, comme il se doit. Je vous ai pris l'exemple entre un DG qui a beaucoup d'argent, des millions. Quand il te dit, automatiquement tu crois, tu ne réfléchis pas. Parce que tu sais, tu le connais. Tu connais la moralité. Tu sais qu'il a l'argent. Et tu sais même qu'il a déjà fait la promesse à quelqu'un dans la famille, il avait déjà réalisé. Mais si tu ne connais pas bien la personne, ou si tu sais que la personne là a recoxangoté, tu ne mettras pas la foi. Le problème du peuple de Dieu, et le Seigneur me l'a dit en renversant sa table, le problème du peuple de Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent ce que Dieu a fait. Pour l'essentiel, ici, nous connaissons ce que Dieu a fait. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Si nous connaissions Dieu, plusieurs d'entre nous allaient connaître ce que Dieu est et ce que Dieu a fait avant la fondation du monde. Si nous connaissions Dieu, plusieurs d'entre nous allaient connaître ce que nous serons après la destruction de ce monde. Amen. On n'a pas cette connaissance. Ça ne nous intéresse pas. La plupart des chrétiens fonctionnent comme s'ils devaient vivre éternellement sur terre. L'essentiel de nos prières sont liées aux choses matérielles, financières de ce monde. Sont liées à avoir les enfants, à avoir le mariage, à avoir le travail, à avoir l'élévation, à avoir la bonne santé, à avoir toutes ces choses. La Bible dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Notre Dieu du haut des cieux sait que nous avons besoin de ces choses. Il nous les donnera par-dessus tout. Mais notre quête au quotidien, notre recherche au quotidien serait de chercher Dieu, à connaître Dieu. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. Nous ne le connaissons pas. On lit la Bible, on sait ce qu'il a fait. On sait que Dieu a créé le monde, tout ce que nous voyons là, le monde visible là, en 6 jours. On le sait, on l'a déjà lu dans la Bible. 6 jours. Frère, envoie-nous le livre de Exode 20, 11. C'est bon, merci. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ça, nous savons. Si nous lisons la Bible, si nous sommes chrétiens dans cette église, nous savons ça. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça, tout le monde sait. Quand on lit Genèse, là, on sait que Dieu, le 1er jour, avait fait ci, le 2e jour avait fait ça, le 3e jour avait fait ça, le 4e jour avait fait ça. Mais avant que Dieu ne fasse ça, Dieu existait. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il avait déjà fait? Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait avant, tu auras du mal à croire en ce qu'il a fait après. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu est en train de me dire que plusieurs d'entre nous savons ce qu'il a fait, mais nous ne le connaissons pas. Et le peu que nous savons, c'est ce qu'il a fait dans ce monde. Mais nous ne savons pas ce que Dieu a fait avant la fondation de ce monde. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est réellement. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est Dieu? Dieu m'a dit, si tu apprends à me connaître, il y a certaines choses pour lesquelles tu ne demanderas pas. Il y a certaines choses qui vont t'arriver du fait seulement de ma connaissance. Qui est Dieu? Si je pose cette question ici, chacun de nous va
donner sa réponse. Le Seigneur m'a posé la question. Toi qui prêches, toi qui écris, qui suis-je pour toi? Je suis qui? Ce qui était comme une évidence est devenu difficile à donner comme réponse. Parce que tous ici, on a quitté le matin pour dire, je vais à l'église, je vais écouter Dieu, je vais rencontrer Dieu. Mais si on te pose la question, Dieu c'est qui? J'ai dit au Seigneur, Dieu est esprit. Le plus grand et le plus puissant et le plus sage des esprits qui existent. Dieu m'a dit oui, mais ce n'est pas suffisant. Je vous prie de me suivre et de retenir ce que le Seigneur va dire aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il a renversé la table. Il a refait une table pour vous parler ce matin. Il dit, parce qu'ils ne me connaissent pas tel que je suis. Ils ne savent pas ce que j'ai fait avant la création de ce monde. Ils raisonnent dans leur cœur. Ils calculent dans leur cœur. Ils n'ont aucune crainte de moi. Mais les démons qui étaient esprits, les anges dessus, le diable, qui m'ont vu tel que je suis, c'était des esprits dans la présence de Dieu. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais mes enfants ne tremblent pas. Ils ne tremblent pas devant moi. Ils disent qu'ils ont la foi. Mais moi je dis qu'ils ont la croyance. Ils n'ont pas la foi. J'ai encore trouvé une autre réponse pour donner à Dieu au sujet de ce qu'il est. J'ai dit, Dieu est l'esprit créateur de tout ce qui est visible et invisible. Il me dit, c'est aussi une bonne réponse. Mais ce n'est pas encore la réponse. Et là, dans le registre de mes réponses ou de ce que je connaissais de Dieu, les définitions commencent à diminuer. J'ai dit que Dieu est esprit, le plus grand, le plus puissant, le plus sage qui existe. Il me dit, oui, c'est une des bonnes réponses, mais ce n'est pas encore la réponse. J'ai dit, Dieu est le créateur de tout ce qui est visible et invisible. Il m'a dit, oui, c'est aussi une réponse, une des réponses. Mais ce n'est pas la réponse. J'ai dit, Dieu est l'esprit qui existe par lui-même, pour lui-même et en lui-même. Il me dit, c'est aussi une réponse. Tu commences à t'approcher. Mais je suis à 3 réponses déjà. Donc même mes certitudes au sujet de ce que moi je disais, connaître Dieu, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à me dire, mais finalement, il m'a envoyé Bakayete, on dégaine. Parce que là, ça fait 3 réponses. J'ai dit, Dieu est l'esprit qui n'a jamais été créé et qui vit d'éternité en éternité. Dieu m'a dit, oui, c'est aussi une des réponses. Mais tu parles d'éternité. D'après toi, l'éternité, c'est quoi? Là, j'étais bloqué. Je dis, mais finalement, vous parlez de Dieu. Vous parlez de moi. Vous dites que je suis votre Père. Je suis votre Dieu. Mais en réalité, vous ne me connaissez pas. Pour toi, c'est quoi l'éternité? J'ai dit, c'est un temps infini. Il me dit, non, ce n'est pas un temps infini. L'éternité, ce n'est pas un temps infini. Parce que si tu dis infini, donc il y a eu un commencement. C'est la fin qu'on ne connaît pas. L'éternité, c'est hors temps. Il n'y a pas de temps.
Or, pour vous, pour appréhender ça, c'est difficile pour vous. Parce que vous êtes habitué au temps. Vous êtes habitué aux tierces, aux secondes, aux minutes, aux heures, aux jours, aux semaines, aux mois, aux années, aux siècles. Vous êtes habitué à avoir des références. Moi, je n'ai pas des références temporelles. Pour vous donner une idée, pour te donner une idée, c'est mon discours avec le Seigneur, de ce que l'éternité peut être, si cela était possible de le mesurer. Je te donne un élément d'appréciation. C'est que dans mon éternité, si je pouvais mesurer, un jour est égal à 1000 ans chez vous. Un jour. Dieu dit, si je pouvais mesurer, si cela était possible de mesurer le temps dans l'éternité, je te donne un élément qui peut t'aider. Parce que vous les humains, vous voulez toujours comprendre les choses. Vous êtes cartésien, vous êtes rationnel. Vous voulez comprendre les choses en toute rationalité. Je te donne ce qui est rationnel pour toi, c'est que chez moi, un jour est égal à 1000 ans chez vous. Donc depuis que Jésus est mort, nous sommes au 3e jour. Nous ne sommes qu'au 3e jour. Mais nous ici, il y a ceux qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a ceux qui ont 70 ans, peut-être 80 ans. On se dit qu'on a déjà mis du temps. Voici qui est notre Dieu. Voici en qui nous avons mis notre foi. C'est un esprit qui vit par lui-même, pour lui-même et en lui-même. C'est un esprit qui n'a jamais été créé, mais qui est créateur de tout ce qui est visible et invisible. C'est un esprit qui est le plus puissant, le plus sage que tous les autres esprits. C'est un esprit qui vit dans l'éternité. Peut-être pour nous, pour appréhender l'éternité, il nous dit, voilà, pour que vous puissiez comprendre un tant soit peu, la notion de l'éternité. Je vais vous donner les choses qui sont compréhensibles dans votre langage et dans votre vocabulaire, par rapport à votre intelligence. Parce que votre intelligence ne peut pas m'appréhender, ne peut pas comprendre ce que je suis. Cherchez la révélation. Vous ne cherchez pas la révélation, vous ne cherchez pas à me connaître. Après vous hésitez. Après, vous me tournez le dos. Après, vous dites que Dieu n'existe pas. Ou je ne vois rien. Mais vous ne me connaissez pas. Quand tu as attendu 10 ans, tu dis que j'ai beaucoup attendu. Mais moi, je supporte vos péchés depuis l'éternité. Je supporte le diable. Le Seigneur m'a dit, ok, je vois que tu es en difficulté. Je vais maintenant te donner les repères qui sont dans la Bible pour mieux me connaître. Frère, on voit le livre d'Exode 3, verset 10 et verset 14. Qui est Dieu? On vient prier ici tous les dimanches. Dans la semaine, on est ici. Mais est-ce que nous le connaissons déjà? Qui est Dieu? Peut-on aller prier un Dieu qu'on ne connaît pas? Peut-on aller chercher un Dieu qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il est? Mais tu ne sais pas qui est le Dieu que tu vas invoquer. Qu'est-ce qu'il est? Tu connais seulement les miettes, il avait fait le ciel et la terre. Tu crois en lui, c'est bien. Mais les démons aussi croient. Mais eux, ils ont l'avantage sur nous, c'est que eux, ils tremblent. Ils ont peur de ce qu'il est. Ils l'ont vu. Ils savent de quoi il est capable. Ils savent ce qu'il peut faire. Ils croient en lui et ils tremblent. Toi, tu dis croire en lui et tu es tel que tu es, Aymar. Et tu veux aller prêcher sans m'avoir invoqué, sans m'avoir demandé. Tu es déjà arrivé au Sokumiti.
c'est ton peuple, c'est ton église. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Moïse posait une question difficile. Il dit à Dieu, mais Dieu est en train de m'envoyer auprès des enfants d'Israël pour leur dire, pour dire à Pharaon, en Égypte, de libérer ton peuple. Mais s'il me demande, et c'est bien normal, la première chose qu'il va me demander, mais qu'est-ce qui t'a parlé? C'est qui le Dieu qui t'a parlé? Dieu répondit à Moïse. Il dit, tu as raison. Parce que la première chose, avant même d'adorer, avant même de louer, avant même de prier, il faut connaître qui tu pries, qui tu adores, qui tu loues. On ne peut pas passer 20 ans, 10 ans, 30 ans dans une église. En réalité, on ne connaît pas Dieu. On semble le connaître. On connaît quelques brides de ce qu'il a fait. Il a cassé la mer Rouge en deux. Il a fait tomber Goliath. On connaît quelque chose. Mais ça, c'est sur terre. Non, en réalité, on ne le connaît pas. Et Dieu répondit à Moïse. Il dit, je suis celui qui suis. Vous comprenez que ça là, dans notre langage, c'est une faute grammaticale. Si un enfant vient te dire que je suis celui qui suis, tu vas le frapper, tu vas le talocher. Tu vas lui dire que tu n'es pas intelligent, tu ne connais pas la conjugaison. Tout simplement parce que le langage de Dieu n'est pas le langage des humains. Le vocabulaire de Dieu n'est pas le vocabulaire des humains. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des humains. Même notre langage a du mal à dire qui est Dieu. Quand Dieu veut se définir, et à la français, donc Nzinga Nabisu. Si on me dit traduis ça en lingala, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Aza? Non, non. Non. Aza? Oya Azali, terre. Oya Kozala Péter. Vous voyez que chacun de nous y va avec son explication. Parce que notre langage, notre vocabulaire, nos langues n'ont pas été préparées à connaître Dieu. Dieu le connaît par la révélation. Moïse a eu la révélation. Il fallait que Dieu lui dise, je ne suis pas seulement le Dieu d'Abraham, je ne suis pas seulement le Dieu d'Isaac, je ne suis pas seulement le Dieu de Jacob. Non, je suis celui qui suis. Crampe na tête, crampe na cerveau. Crampe na cerveau. J'ai dit, Seigneur, mais comment vais-je aussi, comme Moïse, le dire à ton peuple? Parce que là, déjà moi-même, j'avoue que je n'ai pas compris. Tu es celui qui... Hein? Parce que si tu dis tu es celui qui est, il y a un problème. Dieu m'a dit, ok, voici l'explication. Frère, on voit le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 8. Le même Dieu qui a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc, il est celui qui est en train de dire ici, pour mieux le comprendre. Il est comment? L'alpha, il est l'oméga. Il n'est pas au milieu. Au milieu, là, c'est le temps humain. Dès que vous commencez quelque chose et qu'il y a une fin, ça c'est les hommes. Les hommes ont un commencement, les hommes ont une fin. Mais Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Quand vous terminez vos affaires là, c'est là où moi je commence. Dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Là aussi, j'ai eu un peu mal à la tête. Donc, au même moment, Dieu est celui qui est. D'accord? Au même moment, Dieu est celui qui était. Au même moment, Dieu est celui qui vient. Dieu
je ne sais pas comment le dire. Ma compréhension, c'est comme si c'était un cercle. C'est-à-dire, Dieu est à la fois au présent, au passé et au futur. Maintenant là, Dieu nous voit déjà dans 5 ans, dans 20 ans. Dieu sait ce que nous serons dans 20 ans. Tout est déjà su. Maintenant là, nous on a oublié. Dieu sait ce que nous étions dans le sein de nos mères quand il nous tissait. Si vous lui demandez une photo, il peut te donner une photo. Maintenant là. C'est celui qui est notre Père. C'est celui qui est notre Dieu. C'est celui que nous adorons. Donc en réalité, on ne le connaissait pas assez. On ne le connaissait pas. Et Dieu me dit, je ne suis pas seul. Comment ça, tu n'es pas seul? Il dit, je suis Dieu. Je suis 3 en 1. Mais chacun de nous est Dieu. Et là, la tête a commencé à faire mal. Il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Au commencement était Émar. La parole, au commencement était Dieu. Était la parole. La parole était avec Dieu. Donc si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes 2 entités différentes. Après on te dit que la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Moi, je suis la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc moi et ma femme, nous sommes un. Mystère. Il dit, celui que vous adorez est à la fois Dieu, le Père, une entité à part entière, qui vit par lui-même, pour lui-même et en lui-même. Celui que vous adorez est aussi Dieu le Fils. Parce que ce Dieu-là, le Fils-là, a donné des palpites aux Israélites. Frère, est-ce que je vous ai donné ça? Jean 8, versets 58 à 59. Jésus se présente devant les Juifs. On parle d'Abraham. Il dit, votre père Abraham a tressailli de joie le jour où il devait voir ma personne. Ils disent, oh. Toi, tu es encore bébé comme ça. Abraham qui a vécu il y a peut-être 6 ans, et 6 siècles. Non, 6 millénaires. Pas des siècles, des millénaires. Et toi, tu dis que tu connais Abraham, et Abraham a tressailli de joie le jour où il devait te voir. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham me fût, je... Et qu'est-ce que les Juifs qui avaient la révélation du Dieu vivant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là-dessus, ils prirent les pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ils ont dit, Yoa Liboma, Yoa Bololé, il faut le lapider, il doit mourir. Il dit quoi? Que je suis. Donc il est Dieu. Parce que s'il n'avait rien dit de grave, on n'allait pas le lapider. Là, Jésus est en train de se définir comme étant Dieu. Il n'y a que Dieu qui porte ce nom. Or, les Israélites ont reçu la révélation par Moïse que Dieu s'appelle « Je suis ». Et toute personne qui se présente à vous, qui dit que je m'appelle « Je suis », donc il se dit Dieu. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux. Je vais le lire, je ne leur ai pas donné ça. Dieu me dit aussi, la troisième entité est esprit. Je suis à la fois Dieu, Père, j'ai engendré, il n'est pas né.
Jésus n'est pas né. Je l'ai engendré. Il est en moi. Il est donc Dieu Fils. Et tous deux, on est conscient que nous avons encore une partie de nous qui est aussi Dieu à part entière, qui s'appelle Saint-Esprit. C'est pas que non, ce qui Saint-Esprit a longoli, nous avons épaissi. C'est pas que Jésus, ce qui a longoli, nous avons épaissi. C'est pas que ceux qui nous ont ballonné la carte à Jésus, Jésus a tiré dans les boulous. Tous trois sont Dieu, sont S, sont X, hein? Dieu au singulier, tous les trois. Pris ensemble, ils sont Dieu. Pris séparément, chacun est Dieu. Allez comprendre. Oh, quelle école, Penzambi. Donc, vous ne me connaissez pas. Le Seigneur me dit deux moments. Ou trois, ou quatre moments. Mais ce sont des moments exceptionnels. Où Dieu a parlé au pluriel pour se faire connaître. Dieu me dit, au commencement, Dieu. Pour ceux qui font les études bibliques, ici, il s'agit d'Elohim, dans un terme au pluriel. Au commencement. Mais si tu dis les dieux, c'est une faute, parce qu'il est seul. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y a Dieu qui crée, et au même moment qu'il crée, il y a son esprit qui se meut au-dessus des eaux, au-dessus de la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé, la parole. Et la parole est sortie pour aller donner la lumière. Il dit, tu as compris ça? Il dit, Seigneur, reprends encore. Il dit, tu n'as pas vu que là, c'est trois personnes qui sont en train de travailler. Il y a un qui vous dit qu'il a tout créé, mais au même moment, le boulot n'est pas fini. Il y a un esprit qui est là. Au même moment, il y a quelqu'un qui s'appelle la parole. Et lui crée. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière et en elle était la vie. C'est pas tout. Le Seigneur me dit, voici. Je vais encore te prendre un exemple où on a parlé. Tous les trois. Quand les hommes ont voulu créer la tour de Babel, Dieu a dit, descendons, confondons. Il ne parle pas aux anges. Parce qu'aux anges, il donne des instructions. Baba na mitinda. Mais là, il dit à ceux qui sont comme lui, à ceux qui sont lui. Et ben, reste que tu t'entends parler même. À ceux qui sont comme lui, à ceux qui sont lui. Descendant, confondant leur langue. Une fois aussi, il a parlé. C'était au sujet de la défense. D'entrer dans le jardin d'Éden à l'homme et à la femme qui avaient péché. Il a parlé au pluriel. Une troisième fois, là on peut dire c'est l'Ancien Testament de Dieu. Comment veux-tu que nous puissions comprendre ces choses? Dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si je vous ai donné ça. J'ai eu des mots de tête. Je dis merci au Saint-Esprit parce que je me disais, Seigneur, je ne sais pas comment je vais parler à ton peuple parce que moi-même je n'ai pas compris. Je ne sais pas si je vous ai donné Matthieu 3, verset 16. Merci. Ça, c'est maintenant dans le Nouveau Testament.
Les trois entités sont là. Dès que Jésus, Dieu le Fils, eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir se poser sur lui. Et voici une vie se fit entendre dans les cieux. Dans les cieux, là-bas, il y avait encore quelqu'un. Et l'Esprit était aussi quelqu'un. Jésus aussi quelqu'un. Hein? On nous a demandé. Pour une première fois, dans le Nouveau Testament, les trois se mettent ensemble. Jésus, Fils, Dieu le Fils est là. Le ciel s'ouvre. Dieu, le Saint-Esprit, descend sous forme de la colombe, se pose sur son étoile. Dieu le Père, du haut des cieux, fit entendre cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Dieu me dit, si tu ne connais pas bien quelqu'un, tu auras du mal à travailler avec la personne. Tu auras du mal à croire à la personne. Vous êtes limité parce que vous ne me connaissez pas. Vous savez quelque chose que vous lisez dans la Bible là, déjà que vous ne lisez pas assez la Bible. Donc vous avez du mal à recevoir les révélations. Dieu me pose la question, est-ce que tu sais seulement ce que j'ai fait avant la fondation du monde? Je dis, Seigneur, ça c'est une question à $1000. Comment veux-tu que je sache ce que tu as fait avant la fondation du monde? Dieu m'a dit, mais c'est écrit, c'est dans votre Bible. C'est écrit. Avant la fondation du monde. Moi, j'ai travaillé, moi. Si tu es mon fils, tu dois savoir cela. Quand tu dis que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus, tu vas hériter quoi? La terre, je vais la détruire. Toi, tu vas hériter quoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. On hérite de quelque chose, non? Si la terre sera détruite, Dieu a réservé la terre là pour être détruite par le feu et le soufre. Nous allons hériter de quoi? Nous allons où est la mapango? Toko wela mibali, toko wela lar, toko boma. Tu vas hériter quoi? Mais tu vas hériter des choses spirituelles que j'ai créées avant la fondation du monde. Dieu me dit, sais-tu que le jardin d'Éden existait déjà avant que je ne crée le jardin d'Éden que tu connais là? J'ai dit, oui Seigneur, j'ai déjà lu ça. D'accord, là tu commences à comprendre. Dieu n'a pas été créé, mais Dieu vit par lui-même, en lui-même et pour lui-même. Dieu a tout créé, les choses visibles, mais aussi les choses invisibles. Dieu m'a dit, va lire les choses que j'ai créées avant la fondation du monde. Frère, donnez-nous le livre de Colossiens. Colossiens 1. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois de tout mon cœur que ton peuple est en train de comprendre ce que tu es. Et je crois de tout mon cœur que la foi changera. La façon de te voir va changer. Voici ce que Dieu dit au sujet de ce qu'il avait fait avant la création du monde. Du monde que nous voyons. Avant la création d'Adam et d'Ève. Avant la création d'Éden sur terre. Avant la création de tout ce que nous voyons là. Colossiens 1, versets 15 à 19. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Vous vous souvenez de ça?
Jésus est l'image du Dieu invisible. Tu veux voir Dieu, c'est pas grave. Parce que aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Donc si nous voulons voir ce qui est notre Père, la seule image qu'il nous a donnée, c'est l'image de son Fils. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire Dieu dit et la parole travaille. Donc quand la parole travaille là, c'est la création. Donc Jésus travaille, crée. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui, en qui? En Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Ce que nous connaissons, c'est que Dieu a créé les étoiles, on les voit. Dieu a créé la lune, Dieu a créé les deux astres les plus importants. La lune pour présider la nuit et le soleil pour présider le jour. Dieu a mis les étoiles. Dieu a fait des forêts et toutes les armées, la faune. Dieu a fait les eaux et toutes les armées qui existent, les poissons. Dieu a créé les arbres, Dieu nous a créés. Dieu a créé les oiseaux. Ça, c'est visible. La Bible dit que c'est Jésus qui créait. Dieu dit et la chose s'accomplit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et Dieu commence à me dire, entre autres choses invisibles que tu dois connaître, c'est important que tu connaisses. Toi, tu es mon héritier. Frère, on est des héritiers, non? Bon. Il a créé les trônes. Il a créé les dignités. Quand tu entends trône, c'est un esprit. Ce sont des esprits qui ont au ciel là-bas, qui sont considérés comme étant des trônes. Il a créé des dignités. Au ciel là-bas, tous les esprits ne sont pas des anges. Dieu m'a dit, tous les esprits que j'ai créés ne sont pas des anges. Faites attention. Je répète. Tous les esprits que Dieu a créés ne sont pas des anges. Dieu a créé des trônes, des dignités. Il y a des esprits puissants au ciel qui s'appellent domination. Il y a des esprits au ciel qui s'appellent autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Car en lui ont été créées toutes les choses. J'entends par là, c'est quelqu'un qui crée en lui. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Après, on me dit, tout a été créé par lui. Ah, mais ça encore, c'est quoi? Quelqu'un d'autre a fait, toi aussi tu as fait la même chose. Et tout a été fait pour lui. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Les trônes, les dominations, les dignités, les autorités. Il est avant toute chose. Le Fils de Dieu, Dieu le Fils, existe avant toute chose. Il n'a pas été créé. Il existe en lui-même, par lui-même et pour lui-même. Il est à la fois Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Mais il est aussi séparément Dieu Fils, séparément Dieu Père, séparément Dieu Saint-Esprit. Parce que l'Esprit peut aller travailler et revenir. Le Fils peut aussi aller travailler. Quand je dis au nom de Jésus, le nom de Jésus c'est le Fils. Le Fils travaille. Les démons s'enfuient. Connaissons et cherchons à connaître le Seigneur.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Yeah. Toute la création subsiste en lui. S'il dit que Satan, tu ne dois plus exister, Satan ne va plus exister. S'il dit manguier, tu ne vas plus donner de fruits, le manguier ne va plus donner de fruits. D'ailleurs, il est venu devant un figuier, il a dit, tu ne porteras plus de fruits. Le figuier a séché. Toute chose existe par lui. C'est lui. S'il décide, tu vis. S'il décide, tu meurs. S'il décide, tu as. S'il décide, tu n'as pas. Hein? Oh, mon Dieu. Mais il y a une zambe tout ça. Les choses n'existent, ne subsistent qu'en lui. Il est la tête du corps de l'Église. On va voir ça prochainement. Il est le commencement. Le premier d'entre les morts. Seigneur, qu'est-ce que... Bon, ok, merci Seigneur. On dit qu'il est comment? Le premier-né d'entre les morts. Tous les morts là sont morts. Lui, il a connu la mort, lui, il est sorti. Le premier-né d'entre les morts. Il a goûté à la mort. Il a fatigué la mort, mais pas possible. La mort a simbi à Lembi. La mort a retenu à Lembi. La mort a kangui à Lembi. La mort a kangui par... Il a dit à la mort, toi tu es un esprit que moi j'ai créé, tu ne peux pas me retenir. C'est pas possible. Mais il se trouve que c'est lui qui vit en toi. Et ah non, tu dois appeler comment lui il peut vivre en moi encore? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Seigneur, doucement, on va aller, on va comprendre. Afin d'être en tout, le premier. Car Dieu a voulu quoi? Que toute la plénitude, toute la puissance, toute la sagesse, toute la gloire, tout l'argent, toute la création, toute la plénitude habita en lui. Frère, il n'a pas créé que les... Parmi les invisibles, là, il n'a pas créé que les trônes, que les dignités, que la domination, que les autorités. Non. Frère, on voit le livre de Romains. Romains 8, verset 38. J'espère vous avoir donné ça aussi. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Paul parle et dit, j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Vous voyez qu'il y a une différence entre les anges et les dominations. Si les anges étaient des dominations, on n'allait pas les citer comme ça. D'accord? Donc Dieu a créé une multitude d'esprits. Tout n'est pas ange. Et au milieu des anges aussi, il y a des catégories. Il y a des archanges, il y a des anges, voilà. Il dit ni la mort. Donc la mort aussi est un esprit que lui l'avait créé. Il est allé dominer dans le séjour des morts. Parce que la mort fait des prisonniers. Ce qui la mort a dit âme na yo a memi kota séjour des morts a lui bloqué nga yekuna. Ni obiso to benga kaliwa. Okozela. Ni les dominations. On a vu de l'autre côté là-bas qu'il a créé les dominations. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Donc il y a des choses que nous voyons, connaissons, il y a des choses à venir que nous n'avons même pas encore entendu parler. Si vous demandez à Paul, Paul dira, je connais un homme. Est-ce dans la chair, est-ce dans l'esprit, je ne sais pas. Mais il a été emporté vers le 3e ciel. Il a vu des choses qu'on ne peut pas dire avec notre langage. Il a vu, mais il ne peut pas les décrire. Ni les puissances. Donc il y a des esprits aussi que Dieu a créés qui s'appellent les puissances. Ni la hauteur. Il y a des esprits aussi que Dieu a créés qui s'appellent les hauteurs.
ni la profondeur. Il y a des esprits qui existent, que Dieu a créés, qui s'appellent les profondeurs. Aucune autre créature, ni aucune autre créature. Donc tout ce que nous venons de citer là sont des créatures. La vie est une créature. Dieu souffle. Donc Adam et Ève étaient des poussières. La vie est rentrée, ils deviennent des âmes vivantes. La vie est un esprit que Dieu met en toi. Quand tu meurs, c'est cet esprit qui sort, qui repart à Dieu. Doucement, Emma, parce que là, Mbogo est comme on renverse. La vie, ce que nous appelons la vie, est un esprit. Cet esprit sort de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand il veut te donner la vie, là, il souffle dans tes narines. Une partie de lui rentre en toi. La guérison est un esprit. Quand tu touches Jésus par son habit, là, l'esprit guérissant peut rentrer en toi. Et on t'appelle guéri. Maladie est scellée. Il y a des profondeurs qui existent dans l'eau. Il y a des esprits. Ce sont des profondeurs. Ce sont des esprits. Ce sont des hauteurs. Ce sont des esprits. Tout ce que Dieu a créé n'est pas ange. Ce sont des esprits. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il y a des esprits. Mais quand on lit le livre d'Éphésiens, est-ce que j'ai donné ça? Je ne vais pas je le cite de tête pour ne pas embêter les frères. Dans le livre d'Éphésiens 6, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous luttons contre ceux-là. On vient de lire ici, nous comprenons que ceux qui se sont rebellés contre Dieu, il n'y avait pas que les anges dessus. Parmi les esprits qui se sont rebellés contre Dieu, il y avait Satan. Alors, la Bible dit que Satan, c'était un chérubin protecteur. Donc, c'était un archange. Chérubin protecteur. Mais la Bible dit qu'il est descendu avec le tiers des étoiles de Dieu, le tiers des esprits qui étaient dans la présence de Dieu. Et parmi ces esprits, Dieu nous dit que nous ne combattons pas la chair et le sang, nous combattons les dominations. Frère, reviens un peu sur la liste. Le précédent passage que nous venons de voir. Or, quand on lit la liste des esprits que Dieu a créés, les trônes, les dignités ne sont pas descendus avec le diable. Parmi les esprits qui sont descendus avec le diable, il y a les dominations. Parce que nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre les autorités. Il y a des autorités qui sont descendues. Le Seigneur parle à quelqu'un. Frère, on voit le livre des Hébreux. Je ne sais pas si je vous ai donné ça. Ça va tellement. Voici ce que Dieu dit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. Et les anges, et les dominations, et les profondeurs, et les autorités, Dieu les avait créés pour deux choses. Servir à la gloire de Dieu, être banamitinda nabiso. Exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Nous devons connaître ces choses. Si tu ne les connais pas, tu auras peur des démons.
tu auras peur des esprits. Tu auras cimetière aux Olenga. Ok, n'a zand aux Olenga. Au bimina katikati ya butu aux à la gauche, aux à la droite. Alors que celui qui est en toi est Dieu. Et tout ce qui existe, existe par lui, en lui, et subsiste en lui. Dieu m'a dit, c'est pas tout. Parce que j'étais un peu fatigué à écouter ça. Il dit, c'est pas tout. Il n'y a pas que ça que j'ai fait avant la création du monde. C'est qu'avant la création du monde, on va chuter. Dieu avait déjà tout fait. Dieu avait déjà tout fait avant la création du monde. Dieu a créé tous les esprits là que nous voyons comme Dieu nous a créés. Dieu n'a jamais créé des robots, jamais des machines. Et aux anges et aux hommes, Dieu a créé des êtres libres. Et les anges et les hommes, Dieu les a tous créés libres, avec la possibilité de choisir le bien ou le mal. Le Seigneur parle à quelqu'un. Avant la fondation du monde, Dieu savait que parmi ses anges, il y a ceux qui vont choisir le mal. Mais Dieu s'était interdit volontairement d'entrer dans le mal. C'est sa création. Là, ça devient compliqué, Seigneur. Dieu savait que le mal existe. Il a créé les cieux et la terre, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal, la vie et la mort. Tous sont des esprits. Et Dieu a donné le libre arbitre à toute sa création. Tous les esprits qu'on a cités, et l'homme, parce que l'homme aussi est esprit, ont reçu de Dieu le don du libre arbitre. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Et Dieu aussi savait, quand le Seigneur me dit ça, que le diable allait pécher. Et Dieu avait déjà créé, savait ce qu'il allait faire du diable quand il va chuter. Dieu savait aussi que le diable, par haine, allait se venger contre l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu le savait avant la création du monde, avant la fondation du monde. Frères, sœurs, le diable, en chutant là, c'est pas quelque chose qui a surpris Dieu. L'homme, en chutant, c'est pas une scène qui a surpris Dieu. Pourquoi que non? Dieu a cherché des solutions et dit, bon là je fais comment? Je n'avais pas prévu ça. Mais non. Avant la fondation du monde, Dieu savait quelle était la solution pour l'homme. Quelle était la solution pour le diable. Parce que le diable était un être supérieur, avec une grande connaissance. Le diable n'a jamais été tenté par quelqu'un. La Bible dit que le diable s'est séduit lui-même par sa beauté. Il a chuté. Dieu savait aussi que l'homme devait chuter, non pas parce qu'il voulait chuter, parce qu'il y aurait eu un tentateur. Le diable n'a pas eu de circonstances atténuantes, l'homme a eu des circonstances atténuantes, mais ça se fait avant la fondation du monde. Dieu avait déjà écrit le plan du salut de l'homme. Et ma bandela le sous. La chute du diable depuis le jardin d'Éden du ciel n'a pas été une surprise pour Dieu. Vous devez connaître en qui vous avez cru. Vous devez connaître qui vous priez. Vous devez connaître quelle est l'entité qui gouverne les esprits sur terre, sous la terre et dans les cieux. Vous devez connaître qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Que lui, il vit dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est. Il s'appelle je suis. Il est aussi celui qui était et celui qui vient. Toutes choses, toutes les hypothèses, Dieu connaissait. Dieu savait ce qu'il fallait faire du diable s'il pêche. Il avait le libre arbitre.
Il pouvait dire non. Il pouvait dire oui. De même que l'homme. Mais la différence entre l'homme et le diable, c'est que le diable n'a jamais eu de tentateur. Le diable était un esprit supérieur, puissant, sage. L'homme était limité par la chair. Le diable, sans tentateur, a chuté. Dieu n'a pas supporté. L'homme a chuté parce qu'il y a eu un tentateur. Et Dieu avait prévu dans son plan. Je vais le lire. Seigneur, tu es bon. Frère, envoie-nous le livre d'Ésaïe. Je ne sais pas si je vous ai donné ça aussi. Ésaïe 14. Voici ce qui s'est passé au ciel, dans l'Éden de Dieu. Ça n'a pas surpris le Dieu que nous prions. C'est un esprit supérieur, sage, omniscient. Il connaissait cette hypothèse. Il savait que parmi ceux que j'ai créés là, il y a un qui va se rébeller et il y a d'autres esprits qui vont le suivre. Comme Jésus savait quand il avait choisi les 12 apôtres là, la Bible dit qu'il connaissait celui qui allait le trahir. Donc la trahison de Judas là n'est pas une surprise pour Jésus. Au contraire, il a dit ce que tu veux faire là, fais-le bien. Et vite. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Le nom de Lucifer est tiré de ça. Vous n'allez pas trouver Lucifer dans la Bible. Lucifer, c'est l'astre brillant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, donc au-dessus des anges, au-dessus de tous les esprits que Dieu avait créés. Voici l'ambition du diable tout en étant en Éden, dans le jardin de Dieu au ciel. Voici ce que lui il concevait dans son cœur. L'homme n'a jamais conçu de telles pensées. L'homme a fait par rapport à une tentation qui est arrivée. Mais lui, il n'y avait pas de tentation. C'est dans son cœur qu'il conçoit ça. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable. Bon, quand même, à la limite, dans un supérieur. Il voulait seulement être l'égal de Dieu. Il ne voulait pas. Il savait de lui-même que ce n'est pas possible qu'il soit égal à Dieu parce que Dieu est créateur. Et le Dieu créateur, là, c'est notre Père. Même Kajam Pemba lui-même, il sait, il connaît ses limites. Il voulait seulement être semblable, pas égal, pas au-dessus. Et nous avons peur de lui. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il a été précipité sur terre. Et Dieu n'a pas supporté. Et son péché ne sera jamais pardonné. Parce qu'il n'a jamais eu de tentateur pour lui. Son péché ne sera jamais pardonné. Parce qu'il a voulu prendre les faveurs, la gloire et la louange éternelle de Dieu. Alors que le péché de l'homme a été pardonné. Et l'homme a eu un substitut. Dieu est venu mourir à la croix. Jésus, Dieu, est venu mourir pour sauver l'homme. Mon frère, donc tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que quand nous étions encore des simples pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. C'est pas fini. Frère, envoie-moi le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? On a vu que Dieu a créé des choses avant la fondation du monde. Tout ce que nous voyons là, c'est avant la fondation du monde. Le livre d'Ézéchiel, je vais te le trouver. Ézéchiel 28, je pense, merci. Voici, on vient de lire Ésaïe.
comment lui, il a rempli son cœur d'orgueil. Il a été précipité. Lisons la même révélation sur Satan, mais donnée par Dieu à un autre prophète qui s'appelait Ézéchiel. On parle du même personnage. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la... Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Amen. Le diable fut créé. Si Dieu est incréé, le diable fut créé. Nous devons le savoir, que quel que soit ce qu'il peut faire contre nous, c'est une simple créature qui a un début, qui aura une fin. Quel que soit ce que le sorcier peut faire contre toi, quels que soient ses numéros, n'oublie jamais qu'il y a un début, il y a une fin. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le premier à avoir péché, ce n'est pas l'homme. Le péché n'a pas été commis pour la première fois sur la terre. C'est depuis le ciel. Dans le jardin de Dieu, au ciel, dans l'Éden de Dieu. On a trouvé le péché dans le cœur d'un ange, parmi les plus élevés, qui s'appelait Satan. Enfin, qui s'appelait Astre brillant, fils de l'aurore. On l'a appelé Lucifer. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin, c'était un chérubin protecteur. De la même classe des chérubins qui sont venus devant le jardin d'Éden avec des épées pour empêcher l'homme de revenir. C'était la même classe. Il était en dessous, en bas des séraphins, en bas des trônes, en bas des dignités. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le diable n'est pas au-dessus des trônes. Le diable n'est pas au-dessus des séraphins. C'était un chérubin protecteur. Les séraphins sont autour du trône de Dieu, avec les yeux partout. Il faut lire le livre d'Ézéchiel. Ce sont des anges qui protègent le trône de Dieu. Le diable n'était même pas au-dessus de l'archange Michel. Parce que l'archange Michel lui a ravi le corps de Moïse. Et Dieu a enterré Moïse lui-même. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous devons connaître ces choses. Si vous ne les connaissez pas, mototo à côté sonda kwanganga, mototo à côté soloka, mototo à côté sayo magie, mototo à côté sayo occultisme. Il va te dire des choses qui vont chatouiller tes oreilles. Tu vas croire que lui il connaît beaucoup de choses. Il ne connaît rien. Tout a été dit dans la Bible. C'était un chérubin protecteur. Il protégeait les richesses de Dieu. Voilà pourquoi le diable travaille beaucoup dans l'argent. Il s'occupait de la louange. La Bible dit, au jour où il fut créé, les tambourins et les luttes ont été préparés pour lui. Il s'occupait de la louange de Dieu. Un chef d'orchestre, grâce à la coup d'État. Quand il y a un chef d'orchestre. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Voici ce que le Seigneur a fait avant la création du monde. Frère, envoie-nous le livre de 1 Pierre. Pierre, on va clôturer par là. 1 Pierre 19 à 20. Pour vous dire que rien n'a surpris Dieu. Amen. Quel que soit ce que le diable a eu à faire, quel que soit ce que les hommes ont eu à faire, rien n'a été une surprise pour Dieu. Dieu avait tout préparé. Lisons ceci. Mais, par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache. Prédestiné quand? Donc Dieu avait déjà pris Jésus, avait déjà préparé Jésus, lui avait déjà dit, les gens que tu aimes là, regarde le film de la création. On les a créés ensemble, n'est-ce pas? Jésus a dit oui. Il dit, tu les aimes? Jésus a dit oui. Tu es capable de tout faire pour eux? Jésus a dit oui. Il dit, voici ce qui va leur arriver. Ensemble, ils ont vu le film de l'avenir de l'homme. Et Dieu leur a dit, le seul moyen pour les sauver, c'est d'aller payer le sang. Il faut que tu meures à leur place. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce que Jean le Baptiste disait de Jésus. Parce qu'il était l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu ne crée tout ce qui existe, avant que le péché ne rentre dans l'Éden du ciel, avant que le péché ne rentre dans l'Éden de la terre, avant que le péché ne rentre dans nos vies, Dieu avait déjà prévu Jésus, l'agneau, pour être immolé, pour qu'il meure. Donc si l'homme a péché, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu savait et Dieu avait déjà préparé l'agneau. Frère, quand tu pries, quand tu chantes pour Jésus, tu chantes pour ton Dieu. Mais c'est le Dieu qui a accepté, avant la fondation du monde, de dire au Père, j'accepte de descendre, de payer le prix pour sauver son âme. Frère, envoie-nous le livre d'Éphésiens, on termine par là. Éphésiens 1, verset 4 à verset 5. En lui, Dieu nous a élus. En Jésus, Dieu nous a élus. Quand? Frère, si toi tu as été appelé, si tu es sauvé, si toi tu es élu parmi les élus de Dieu, qui ne succomberont jamais à la tentation, ça a été fait avant la fondation du monde. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas la croix. C'est avant même que la croix physique n'existe. Dieu avait déjà sacrifié son fils. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant le péché, avant la croix, toi, ton nom était déjà écrit dans le livre de vie. Dieu savait que toi, tu n'iras pas en enfer. Frère, il faut le savoir que Dieu connaissait toutes ces choses. Mais Dieu te laisse le libre arbitre. Si tu veux aller en enfer, il ne va pas t'empêcher. Si toi tu décides de vivre dans le péché, d'aller en enfer, Dieu ne va pas t'en interdire. Il prendra soin de venir effacer ton nom du livre de vie. Parce que c'est toi qui as choisi, pas lui. Dieu jusqu'à présent nous donne le libre arbitre. Même en étant chrétien dans cette église, tu es libre de faire du bien ou de faire du mal. Tu es libre de tromper ta femme ou de tromper ton mari. Même en étant dans cette église, tu es libre de voler ou de ne pas voler. Tu es libre de tricher ou de ne pas tricher. Tu es libre d'aller dans les maisons des féticheurs ou de ne pas y aller. Tu es libre. Tu es toujours sous le libre arbitre jusqu'à la fin des temps. Tu es donc aussi libre d'effacer ton nom du livre de vie ou de le garder. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras, toi et tes enfants. Même si on peut dire qu'on va continuer là. Amen. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je vous dis avant la fondation du monde, avant la création de la terre, avant la création d'Adam et Ève. Toi, tu étais déjà connu de Dieu. Dieu dit à Jérémie, avant que ta mère ne t'ait conçu, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Dieu le connaissait où? Avant la fondation du monde, tous nous étions esprits devant la présence de Dieu.
Dieu sait dans quelle famille tu es rentré. Dieu le sait. Même si ta famille est difficile, même si ta famille a la sorcellerie, Dieu le sait. Dieu ne t'a pas tenté en t'envoyant dans cette famille. Au contraire, Dieu compte sur toi pour sauver cette famille. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Et Dieu lui-même ne peut pas être tenté par le mal. Dieu peut nous éprouver, mais Dieu ne tente personne. Donc ne dis pas que, Dieu, famille est bien. Mais riche à sa famille. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. L'objectif d'avoir été choisi par Dieu, élu par Dieu, c'est que tu sois comment? Saint et irrépréhensible. C'est la condition pour laquelle Dieu, quand il reviendra, il te prendra avec lui. Même si tu meurs, tu seras appelé mort en Christ. Au chant de la trompette, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Parce que toi, tu as été trouvé saint et irrépréhensible. Examine-toi encore. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es irrépréhensible? Est-ce que toi, tu trembles devant Dieu? Où est la crainte qui est due à Dieu? Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus selon le bon plaisir de sa volonté. Il n'a pas reçu le conseil de quelqu'un. Non. Il n'a pas eu la pression de quelqu'un. Oh, salate, salate. Non. C'est son amour qui a guidé. Dans son amour, à être des enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Frère, tout est dit. Avec ça, là, tu n'auras plus peur de la mort. Avec ça, tu ne peux plus avoir peur de la mort. Tu sais que moi, j'ai été prédestiné, j'ai été élu avant la fondation du monde, moi, Ebu Emar Delmas. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Et que Dieu m'a prédestiné dans son amour, n'a senga qui est l'autre côté, n'a mérité qui est l'autre côté, à être des enfants d'adoption, à adopter Bisso, tout ça qui va tomber, tout ça qui va tomber, il nous a adoptés en Jésus-Christ, donc par l'œuvre de la croix. Parce que Jésus est l'agneau qu'il avait mis de côté avant la fondation du monde pour aller mourir à la croix et sauver nos âmes. Vous voyez l'image? Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Dieu nous avait élus avant la fondation du monde. Mais nous sommes venus sur terre, le péché nous a rattrapés. Mais Dieu, dans sa préscience, comme il est omniscient, avait déjà préparé un agneau sacrificiel pour aller mourir à la croix pour nous. Et depuis qu'il est mort à la croix pour nous, il n'y a plus de condamnation dans nos vies. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'être saints et irrépréhensibles pour que le jour où il reviendra, il nous prenne avec lui. Même mort, tu ressusciteras le premier. Que Dieu vous bénisse. L'œuvre de Dieu pour notre salut avant la fondation du monde. Amen. Dieu nous a dit ce qu'il est, ce qu'il a fait. Dieu nous a même dit qu'il est un Dieu pluriel et singulier à la fois. À la fois, pris ensemble, il est Dieu. Ils ne sont pas des dieux, mais il est Dieu pris ensemble. Père, Fils, Saint-Esprit. Il est Dieu. Ne le conjugue pas au pluriel. Mais pris séparément aussi, chacun d'eux est Dieu. C'est pas que ce balongo lié le boko, ou le boko moko, balongo le kolo, ou le kolo moko, non. Ce même balongo le boko et Yesu, nzamba kana maboko. Il nous a dit que nous ne le connaissons pas assez. Si nous connaissions un tant soit peu ce qu'il est, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans nos vies. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il dit, je m'appelle je suis. L'alpha et l'oméga. Il dit que toutes les choses, visibles et invisibles,
ont été créées par lui, en lui et pour lui. Et toutes ces choses subsistent en lui. Si aujourd'hui il décide que la terre n'existera plus, la terre ne va plus exister. Si aujourd'hui il décide même qu'un tel n'existera plus, un tel ne va plus exister. Toutes les choses de la création tirent leur existence de lui. Il est la vie. Et il nous dit que la vie est un esprit. La mort est un esprit. Ce sont des esprits invisibles. Tout n'est pas ange. Au ciel, il a créé des esprits. Les dominations, les autorités, les principautés, les profondeurs, les hauteurs. Ce sont des esprits. Mais tous ces esprits-là ont été créés pour servir à la gloire de sa louange éternelle et ont un ministère pour ceux qui doivent hériter du salut. Et ils ont un service. Chaque ange, chaque esprit auprès de Dieu a reçu un ministère, a reçu un service pour servir à la gloire de la louange éternelle de Dieu et pour servir, toi et moi, ceux qui doivent hériter du salut. Il faut le savoir. Que il y a des esprits qui te gardent, que tu le saches ou pas. Ils ont reçu un ministère d'être tes gardiens. Ils exercent un ministère auprès de toi. Il y a des esprits qui ont reçu mission au Lala Nzalate. Il y a des esprits qui ont reçu mission au Rokufa Nakata Maladie à Molokite. Ils doivent exercer cette mission. Ils doivent exercer ce ministère. Ils doivent exercer leur sacerdoce. Auprès de qui? Auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Lesquels doivent hériter du salut? Peut-être tu as évité Menga. Ce Dieu nous dit que tout ce qui se passe sur la terre, même aujourd'hui, rien n'échappe à son contrôle. Rien n'est une surprise pour lui. La mort de Jésus a été annoncée longtemps d'avance par les prophètes. La destruction du diable a été annoncée longtemps d'avance par les prophètes. Dieu a dit dans le livre de Genèse que lui, toi tu vas piquer le talon de la descendance de la femme. Mais la descendance de la femme va écraser ta tête. Tout a été dit. Rien ne surprend Dieu. Frères, sœurs, toi tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer, toi tu es en train de te... Mais tu penses que Dieu n'est pas au courant. Tu penses qu'il y a des situations qui sont au-dessus de Dieu. Tu penses qu'il y a des situations qui surprennent Dieu. Que Dieu est surpris de te voir dans ta situation. Dans Nzamba Eba Kite. Dieu ne savait pas. Affaire un wéren noki noki Nzamba bakona lati. Non, il dormait. Il est là-bas à la sieste. Élie a dit au prophète de Baal, continuez encore, criez encore. Peut-être que votre Dieu s'est déplacé. Il est allé faire une course. Criez encore, criez davantage. Faites même des mortifications. Peut-être qu'il dort. Il va se réveiller au son de votre bruit. Mais mon Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il vit en lui-même, par lui-même et pour lui-même. Ce Dieu-là a tout écrit. Toutes les hypothèses sont dans ses mains. La seule chose qu'il a faite, et c'est merveilleux, il nous a laissé le libre arbitre. Il n'a pas créé des automates. Il n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des machines. Il a créé des hommes qui ont conscience que si je fais le mal, c'est la mort qui m'attend. La mort est un esprit. Si je fais le bien, c'est la vie qui m'attend. La vie est un esprit qui sort de Jésus pour nous donner la vie. Dieu parle. Et avant la fondation du monde, tout a été écrit. Même Jésus a été préparé. Jésus, Dieu, s'est entendu avec son Père. Il a accepté que le jour où l'homme pêche, si cette hypothèse arrive, moi je suis prêt pour descendre sur la terre et le sauver. Mon sang sera le prix que je donnerai pour sauver son âme. Frères, sœurs, connaissons et cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
cherchons à connaître le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis content, hein, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que même pour être l'instrument, il faut que la parole coule en toi, que tu comprennes. J'avais renversé sa table et je pense avoir fait œuvre utile. Je me suis laissé guider pour que vous soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur de bénir ma vie. On va prier, on va remercier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ça n'a pas été évident pour moi. Tu as insisté pour que je puisse dire à ton peuple ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu as même fait avant la fondation du monde. Rien sur terre ne peut te surprendre. Rien sur terre, aucune situation, aucun problème ne peut te surprendre, ne peut te dépasser. Aucun esprit ne peut avoir le dessus sur toi. Parce que toi, tu es le créateur. Et tout ce qui existe, existe par toi, pour toi et en toi. Et c'est toi qui les as créés. Dieu, merci. 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 Parce que avant la fondation du monde, avant la création, tout a été écrit. Tout a été prévu. Et rien de ce qui a été prévu n'aura pas lieu. Seigneur, merci. Bénis ton peuple. Donne à chacun de te connaître. Donne à chacun de chercher à te connaître. Donne à chacun de marcher par la foi et avec la crainte de ton Saint-Nom. Donne à chacun de travailler à son salut pour ne pas effacer son nom, le nom qui a été écrit dans le livre de vie. Donne à chacun, Seigneur, de fuir le mal, de fuir le péché, de fuir la sorcellerie, de fuir les pratiques qui n'honorent pas ta Seigneurie et de s'attacher à toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.